Bélier, bonjour, on se retrouve pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très bien. C'est le mois sous votre signe, le mois d'avril, c'est le mois du Bélier. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au mois d'avril. Pour nos amis Bélier, signe solaire, ascendant ou lunaire, les Béliers, pour le mois d'avril 2022, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis Béliers? Quels sont vos messages, vos conseils pour nos amis Bélier? Allez, on y va. Et celle-ci, comme d'habitude, qu'on retourne à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà comme arcane majeure? On en a une, on a le pape ici. Ok. Ensuite, on a denier, coupe, épée et un bâton. Ok. Bon, bah écoutez, il y a un peu de tout. Voilà. Allez, on rentre dedans. Alors, amis Bélier, pour vous rentrer dans ce mois d'avril 2022, avec deux énergies qui sont celles de la 7 de denier et du valet de coupe. La 7 de denier, c'est une énergie où on fait le point, où on fait le bilan, on essaye de comprendre un petit peu d'où on vient, qu'est-ce qu'on va faire. C'est une sorte d'organisation, peut-être un peu mentale, de notre avenir. Qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'on a déjà fait dans le passé, qui a fonctionné? Qu'est-ce que je laisse au passé qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fleuri dans ma vie et que du coup je peux prendre comme force en fin de compte pour aller vers quelque chose que je suis en train de construire. Souvent quand on fait un bilan, c'est parce qu'obligatoirement on va sur une construction ou en tout cas on déconstruit quelque chose pour créer du nouveau. Avec ça, on a un valet de coupe qui est un peu un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ très jeune, c'est la graine qui est plantée pour un nouveau départ à venir. Et c'est une graine plantée au niveau d'une écoute. Au niveau on a une sensation ici que on fait le bilan. Pourquoi? Parce qu'on va vers quelque chose où on écoute beaucoup plus à l'intérieur. Du coup, on fait le bilan, une case oui, une case non. Qu'est-ce que je mets là? Qu'est-ce que je mets là? Pourquoi? Parce que je veux aller vers ça. Je veux aller vers quelque chose qui vibre plus pour moi, dans lequel je me sens beaucoup plus à l'écoute de moi, que ça vibre beaucoup plus avec moi. Voilà. Il y a une volonté de faire un peu le ménage parce qu'on veut être plus léger. Il y a une sorte de légèreté ici qui se ressort. On a envie d'être plus axé avec ce qui résonne. Bon, on continue, on va voir ce que ça nous dit. Première ligne d'énergie, 8 de coupe, le pape et la 8 d'épée. Donc on a deux 8 qui sont entourés. On a une troisième 8 ici. Okay. Le 8, c'est cette énergie du donner-rendu, de l'équilibre, qui a l'air de vouloir reprendre un peu sa place. Voilà, on va voir ce que ça nous dit. Donc on commence ici avec la 8 de coupe qui nous parle, donc je le sentais bien ici parce que il y avait quelque chose, on fait le bilan obligatoirement quand il y a quelque chose qu'on veut changer, ok? Donc là c'est une carte de départ, c'est une carte où alors soit on part d'un endroit, d'un lieu, d'un pays, d'une relation ou tout simplement d'une façon de fonctionner dans la vie. On arrête de faire quelque chose qui ne nous correspondait plus. C'est un peu comme si jusqu'ici, on
on s'acharnait un peu à faire les choses d'une certaine manière, comme peut-être on les a connues jusqu'ici, hein, on a toujours fait comme ça et tout. Et aujourd'hui, il y a comme une conscience que c'est plus ok, que non, en fait, on s'est trompé. C'était pas comme ça qu'il fallait faire, mais aujourd'hui, on en a pris conscience, c'est pour ça qu'on fait un bilan. Et donc, on veut faire autrement. Faire autrement, c'est obligatoirement abandonner certaines choses qui ne marchaient pas. Ici, c'est cette carte, c'est ça. Hein. On voit bien, elle laisse cette coupe brûler sur l'eau. Hein. Donc, l'eau, c'est les émotions. C'est on abandonne quelque chose qui émotionnellement n'était plus satisfaisant, plus nourrissant. Plus bon pour nous tout simplement, et on va chercher quelque chose d'autre. Vous allez chercher quelque chose d'autre, et pour moi vous allez chercher quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus pérenne, de beaucoup plus stabilisant, hein. Ici on a le pape au cœur de votre lecture. Donc il est important dans cette lecture, hein. C'est la seule arcane majeure en plus de votre jeu, elle se place bien au milieu ici. On sent qu'elle a envie d'être vue. Voilà, le pape, c'est la solidité. La solidité, comme on peut penser effectivement l'institution cléricale, l'église, hein, qui a de grosses fondations bien solides, bien ancrées dans la terre, qui s'érige bien haut dans le ciel, hein, comme ça, hein, qui va chercher les connexions spirituelles, tout ça. C'est un peu ce que je ressens ici pour vous, comme si effectivement vous quittez quelque chose qui peut-être n'était pas stable, en tout cas, parce que, hein, je répète, hein, il y a une notion d'équilibre là qu'on a envie de retrouver, la stabilité, l'équilibre, le centrage, ça va ensemble quand même. Il n'y a pas vraiment l'un sans l'autre, obligatoirement, il y a un peu de tout ça dedans. On sent que ce que vous le quittez parce que ce n'était pas ça. Ce n'était pas stable, ce n'était pas satisfaisant, ça ne montait pas comme vous le désiriez, que ce soit en vous, que ce soit dans votre vie. Voilà, il y avait quelque chose, c'était pas ok. Là, vous cherchez à construire quelque chose qui va pas se casser la binette au moindre coup de vent, au moindre coup de sang, au moindre... Voilà. Quelque chose de solide dans lequel vous allez pouvoir vous sécuriser. Le bélier, il a quand même besoin de se sécuriser parce que justement, il est tellement fonceur, il est tellement voilà, dans le vif, hein, comme ça, que obligatoirement, quand il va construire quelque chose, il va se mettre entièrement dedans. Mais du coup, il peut entièrement réussir comme entièrement se casser la figure. Donc ici, on sent que c'est comme si se casser la figure, vous en étiez revenu, hein, un peu. Hein, on a fait ça plusieurs fois, bon ok d'accord, on arrête maintenant, on a envie de se poser. Donc voilà, c'est ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. On sent que cet escalier qui monte, il monte où? Il monte vers quelque chose, vers ce valet de coupe là qui a envie de ressentir en fait ce qu'il vit, hein, quelque part, de ressentir vraiment dans ce feu émotionnel. Après, vous avez la 8 d'épée. La 8 d'épée, elle vient nous dire qu'il y a quelque chose dans ce que vous êtes en train de faire, là, dans le projet là, que vous êtes en train de mettre en place. Il y a quelque chose qui semble bloqué. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est bloqué dans la matière, c'est-à-dire vraiment, bah voilà, je sais pas, j'en sais rien, imaginons que ça parle de partir d'une relation, bon bah les choses sont pas encore vraiment mises en place on se sent bloqué par ça, ça peut être une démission et bon bah voilà, faut le temps du préavis ou voilà, des choses comme ça. Un déménagement c'est pareil, les signatures, les notaires, etc. En tout cas, ça peut être quelque chose effectivement d'extérieur. Mais même s'il y a quelque chose d'extérieur, cette carte, elle nous parle quand même vachement d'intériorité, dans le sens où vous vous sentez bloqué, mais c'est en vous.
il y a quelque chose peut-être de l'ordre de l'angoisse, une certaine angoisse à mettre ça en place, même si vous savez que c'est bon pour vous. Il y a peut-être des inquiétudes malgré tout qui viennent taper au portillon. On voit bien cette jeune femme, elle se regarde dans un miroir. Dans le miroir, elle est bâillonnée, ligotée, avec des piou-piou corbeaux qui viennent le piou-piouter justement à l'oreille, que des saloperies, que des trucs pas cool, du genre fais pas ça, c'est pas bon, tu vas rater, t'es pas assez, voilà, bon bref, des choses qui sont autodestructrices, auto-manipulatrices. Je dis souvent, on sait être notre meilleur ennemi, malheureusement, voilà. Mais bon, là, on sent que vous avez envie d'apprendre à être votre meilleur ami. Donc, c'est la bonne nouvelle, là-dedans. Le fait est qu'elle se voit comme ça. Mais si on regarde ici, sa vraie image, elle, véritablement, elle ne l'est pas. Donc, ça vient vraiment ici nous dire que y a quelque chose en vous, vous vous sentez bloqué intérieurement. Il y a quelque chose de l'ordre peut-être de croyance, c'est possible. Des croyances sur vous-même, peut-être, des croyances de vos propres capacités qui viennent un peu vous titiller. C'est comme des restes, des résidus un peu de votre passé qui viennent un peu ici vous attaquer. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il y a une certaine mise en danger dans ce nouveau départ et du coup, ça brasse un peu à l'intérieur. Deuxième ligne d'énergie, la 2 de bâton, la 8 de denier et la 3 d'épée. La 2 de bâton, ici, elle nous parle de faire un choix. Il y a un choix à faire. Alors, c'est un choix de partance, encore une fois. Ici, on est sur 2 cartes, l'une au-dessus de l'autre, qui nous parlent de partir. Ici, c'est une carte qui parle de partir pour du meilleur. Et ici, c'est une carte qui nous parle de partir à l'aventure. C'est-à-dire qu'il y a une zone, je pense, et je pense que c'est ça qui vous fait un peu flipper, qui vous fait un peu paniquer, c'est que je pense qu'il y a une zone d'inconnu là-dedans. Et que du coup, même si peut-être que la décision est déjà prise, il y a peut-être parfois de temps en temps certaines choses à l'intérieur de vous qui se disent « Oh là là, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que... » Voilà, parce que ici, ça vient taper un peu. Bon, quand on sent quand même que c'est quelque chose dans lequel on va se sentir bien, dans lequel on sent qu'on va être solidifié, sécurisé, voilà, bon, il n'y a pas normalement beaucoup de questions à se poser. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, ce que vous êtes en train de vivre ici on a la 3 d'épée, ça vient guérir quelque chose de l'ordre de votre passé. C'est comme si ça me disait que ça venait guérir quelque chose, comme si c'était là, vous êtes en train de mettre en place un processus que vous avez peut-être déjà essayé de mettre en place dans votre vie avant, et que jusqu'ici, vous vous êtes plus ou moins trompé, ou en tout cas, ça n'a pas donné ce que vous désiriez véritablement. Et que là, il y a quelque chose, il y a une espèce de travail ici qui est fait, intérieur, je dirais, véritablement, qui fait que là, vous allez enfin dans la bonne direction. Mais voilà, les paires, elles sont toujours un peu là, mais on va y revenir. En tout cas, ici, pour moi, il y a une direction à prendre. On vous dit... Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu restes dans ce que tu connaissais avant et du coup tu prends pas trop de risques, mais bon, du coup, ça, on peut toujours oublier, l'écoute intérieure et tout. Ou effectivement, tu pars vers ton soleil, parce que ici, on a vraiment cette notion de soleil. Elle va vers le soleil, elle abandonne quelque chose qui n'était plus satisfaisant. Oui, c'est une aventure. Oui, on a cet esprit ici d'aventure, mais c'est ça aussi la vie. C'est les aventures, c'est le fait de prendre un minimum de risques quand même. Sinon, on n'a que des regrets, en gros. J'ai pas fait, peut-être que... Bien sûr, il faut, comme vous le faites très bien ici, faire le bilan des plus, des pour et des contre. C'est évident. On ne se jette pas dans une entreprise si on n'a pas du tout de sécurité derrière soi, c'est sûr. Mais moi, je pense que vous y travaillez ardemment. Ici, on a encore la 8
la 8 de denier cette fois, 8 de denier qui nous explique que vous travaillez énormément à solidifier votre avenir. Pour moi, ça c'est un travail où on essaye de justement d'harmoniser, d'équilibrer, mais c'est un travail un peu acharné. C'est aussi les résultats d'un travail dur que vous avez peut-être fait pendant des mois ou des années, je dirais entre 8 mois et plus quoi. C'est un travail dans lequel vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup d'espérance, beaucoup de valeur. On est dans le denier. Peut-être que même vous y avez mis de l'argent. Ça peut être aussi un travail personnel qui porte enfin ses fruits. On a cette notion ici, regardez, qui porte enfin ses fruits. Cet arbre, il pousse, il commence à fleurir, il va pouvoir donner des fruits. Du fait qu'il y a des deniers qui, il y a des années, ont été semés, et qui enfin aujourd'hui commencent à mûrir et vous le sentez. Donc il y a un travail clairement à vous ériger personnellement, comme une sorte de voilà, enfin je me sens là où je vais, c'est comme si vous alliez vous sentir enfin à la hauteur de ce que vous espérez être. C'est comme si ça allait enfin vous donner cet espace d'assise, même j'ai envie de dire sociétal, dans la société, mais en vous aussi. En tout cas, il y a un travail acharné, donc je pense quand même que le choix ici, c'est comme si c'était un choix, mais un faux choix. C'est plus les peurs qui résonnent qu'une véritable hésitation à y aller, pour moi. Et ici, 3 d'épée. Alors là, oui, 3 d'épée, c'est une énergie très lourde, très difficile. C'est une des plus difficiles du tarot. C'est une énergie d'humiliation, c'est une énergie de souffrance profonde. C'est une souffrance qu'on n'étale pas comme ça, presque, dont on a honte tellement elle nous accable en fin de compte, tellement elle a pu prendre en tout cas dans votre vie le pas sur vous, tellement elle était forte, tellement elle était incluse en fin de compte dans vous. Et aujourd'hui, c'est ça qui vient quand vous avez un peu, à mon avis, peut-être certaines nuits du mal à dormir ou des inquiétudes, des petites crises d'angoisse, des petites choses comme ça. C'est ces souffrances-là qui viennent se réveiller, qui viennent vous faire douter. Mais pour moi, le fait qu'elle soit ici, cette carte, ça me dit que justement, vous allez venir guérir ça. Ce que vous faites là, c'est dépasser vos peurs. Vous construisez, vous laissez certaines choses de côté pour dépasser vos peurs. Et c'est le but dans la vie, dépasser ses peurs. Tant qu'on reste bloqué dedans, on n'avance pas. On n'avance pas, on ne crée pas. Voilà. Allez, on va faire notre extension. On rajoute des cartes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour les béliers au mois d'avril 2022? Quels sont vos messages, vos conseils pour nos amis les béliers? Ça m'étonne pas du tout qu'elle soit là, elle. Ouais. Ok. Allez, on rentre dedans. Bon, alors de là, déjà, on a trois arcanes majeures qui sont tombées. Le jugement, la grande prêtresse et l'empereur. Alors, ici, on avait donc ce bilan que vous faites pour aller justement vous essayer d'écouter à l'intérieur de vous. Vous faites le bilan des années passées, de votre vie passée même peut-être, pour voir comment se lancer le mieux possible dans cette nouvelle aventure
Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Ce temps d'attente vous permet d'affiner votre projet, le nouveau arrive. Oui, bah c'est ça, là, vous arrivez avec le bilan, les choses se mettent en place petit à petit. Hein. Ça continue, ça continue, ça continue. Parce que ici, on a avec ça, donc voilà, bilan pour aller vers un nouveau départ qui est beaucoup plus dans l'écoute intérieure, beaucoup plus en harmonie en fin de compte, tout simplement avec ce que vous voulez vraiment. Et avec ça, on a le jugement. Le jugement, il vient nous parler d'une seconde chance. Ce que vous vivez là, c'est ça, hein, c'est ce que je ressentais, comme si voilà, vous venez guérir quelque chose de l'ordre du passé. Là, vous pouvez enfin avoir la main, en fin de compte, sur votre avenir, sur votre destin, quelque part, pour ne pas faire comme les autres fois, les choses ont été faites. Cette carte, c'est le jugement, la carte de la deuxième chance, la renaissance. On a une seconde chance pour tenter cette aventure. La vie nous a donné, à mon avis, pas mal d'outils intérieurs, de compréhension, de leçons sûrement aussi. Et vous en prenez les fruits. Vous en prenez conscience. Hein, il y a vraiment une notion ici de ne pas faire l'autruche, ça serait trop dommage parce qu'effectivement c'est une vraie belle seconde chance qu'on vous offre aujourd'hui de vous rendre heureux, hein, personnellement. C'est la nuit noire de l'âme, on sort de ça, hein, on sort de ces années de souffrance derrière vous. Vous en sortez enfin, on vous donne une chance de faire différemment. Ici, donc, effectivement, c'était le fait de sortir. Effectivement, on laisse derrière soi des années, à mon avis, des processus, des façons de faire qui n'étaient plus OK, qui ne correspondaient plus. On a compris que ça ne marchait pas. On part, on laisse tomber, on fait différemment, on va vers d'autres aventures. Et avec ça, on a la 6 de denier qui est l'équilibre, le donner reçu. C'est véritablement cette sensation que j'ai eue ici avec ces 3 8 là, hein, ce triangle ici que ça fait, hein, vraiment. Ici, on est encore dans l'équilibre, hein, c'est le donner reçu. Vous sentez là que vous avez à l'avenir une capacité à avoir beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus d'équilibre dans ce que je donne à l'extérieur et ce que je reçois. Ce que je suis capable aujourd'hui de recevoir et ce que je suis capable de donner aussi. Hein. Ça va dans les deux sens. C'est pas que oh, je donne, je reçois pas. Il y a des fois, on a du mal à recevoir aussi. Aujourd'hui, on sent que ça c'est comme si les énergies circulaient plus. Il y a quelque chose d'énergétique dans votre tirage, je trouve, fort, d'énergie qui se remet en marche, comme si le sang recommençait à couler dans vos veines naturellement, sans encombre en fait. Mais pour ça, effectivement, il y a quelque chose à quitter, il y a quelque chose à arrêter. Hein. Donc, chez chacun d'entre vous, Bélier, ça sera quelque chose de différent. Hein. Ça se posera à des endroits différents dans votre vie. Ici, on avait le pape qui nous disait que vous êtes en train de quitter quelque chose de pas satisfaisant, de plus satisfaisant, pour construire quelque chose de beaucoup plus solide. De construire quelque chose dans lequel vous vous sentirez beaucoup plus en sécurité, où vous savez que c'est pour le long terme. Il y a une notion de foi ici, pareil, ça c'est très énergétique. Il y a une notion de foi. Vous mettez pour moi beaucoup de foi dans votre projet. Mais j'ai l'impression que le temps d'attente du mois dernier, il n'est pas fini encore. Hein, parce que ici, on a cette carte, la 4 de coupe, c'est la carte de la frustration, de l'ennui, de la lassitude,
il y a quelque chose ici qui résonne du mais punaise, pourquoi ça va pas plus vite que ça? J'en ai marre, c'est le bélier là, il frotte la patte par terre et là, punaise, j'ai envie de tout défoncer, c'est quand le top départ quoi. Le top départ, je pense qu'il n'est pas encore totalement donné. Je pense qu'il y a des choses qui se sont peut-être mises en place depuis déjà le mois dernier, en vous peut-être surtout encore. Mais il y a encore un peu d'attente à avoir. Dans cette carte, ce qu'il faut surtout retenir, c'est cette coupe, cette 4e coupe là comme ça, hein, qui vient de l'extérieur, qui vient ramener quelque chose, ramener de l'espoir. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ce n'est qu'un temps. Vous devez accepter. Hein? Ayez la foi. Ne tombez pas dans la frustration, dans l'ennui, dans cette exaspération en fait de la lenteur. Ne tombez pas dedans. Restez. Cette coupe, c'est vraiment le pape qui vient l'amener en disant reste dans cette foi. Garde la confiance. T'inquiète pas, ça va bouger. Ça va pas rester statique comme ça. Ici, on avait cette sensation de se sentir bloqué. Alors peut-être que vous vous sentez bloqué par la lenteur justement du projet. Du coup, ça laisse place à toutes les petites diabolos qu'on a à l'intérieur de nous. De temps en temps, de venir frapper à la porte, ils cassent les pieds ceux-là. Hein? Mais avec ça, on a le valet de bâton. Le valet de bâton qui nous parle encore une fois d'un nouveau départ. Un nouveau départ, là, dans le feu. Hein. C'est vous ici, les béliers. Hein. C'est un départ qui va vous amener cette liberté dans la joie, hein, dans vraiment cette exultation. Alors, ça ne se voit pas très bien sur cette carte-là, mais par exemple, dans ces tarots-là, le valet de bâton, il y a un cheval qui est cabré, il y a une nana qui tape sur un tambour, elle a les cheveux au vent, on sent que waouh, ça y va quoi. Ce que ça nous dit, c'est pareil, ça, c'est un stade. Ces angoisses, ces moments là où vous vous sentez un peu ligoté comme ça par peut-être le temps, l'attente, des choses qui avancent pas assez vite ou quoi à votre goût. C'est ça qui, hein, vous voyez, elles sont l'une à côté de l'autre, hein, le blocage et la frustration. Ne vous laissez pas happer par ça parce que ces deux cartes sont entourées du pape qui parle de foi. Vous inquiétez pas, le projet est beau et pérenne. Et ici, et en plus de ça, t'en fais pas parce que de ton blocage que tu sens ici qui est très ligoté, lui, par contre, le nouveau départ qui vient après, la graine qui est semée ici aussi, comme là avec le valet de coupe, la graine qui va pousser de ça, c'est une graine qui va avoir du peps. Hein. Donc vous allez en sortir de ça, foi et énergie, hein. Jovialité, liberté, tout ça, tout ça. Il y a pas mal de nouveaux départs. Hein. On a des cartes de nouveaux départs ici. C'est pas et là le départ qui du coup va vers un nouveau départ obligatoirement hein, voilà, on tombe pas dans le néant quand on part de quelque chose hein, donc tout ça va vers la bonne direction. On sent juste que là il y a des conflits intérieurs, faut pas tomber dedans, c'est tout. Ici on avait le questionnement un peu, on est entre deux bâtons, je prends ce bâton-là pour marcher vers l'avant ou je prends ce bâton-là pour marcher vers l'arrière ou pour rester statique en tout cas. Avec ça c'est pour ceux où la décision ne serait pas totalement prise, ok? Moi je suis persuadée que pour certains béliers, au vu des tirages des mois derniers, il y a des décisions qui sont déjà prises. Mais pour ceux qui ont peut-être encore des décisions à prendre ou qu'elle n'est pas encore totalement mise en place, on vient vous donner, ou des dernières décisions à prendre, on va dire, on vient vous donner un conseil ici. Alors,
C'est un conseil qui peut paraître peut-être un peu flou, mais c'est véritablement dans cette notion ici d'écoute intérieure vers ce vers quoi vous allez. C'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle l'écoute. C'est celle qui reçoit des messages, des intuitions, des connexions, des signes, des ajustements un peu de l'univers. Hein. C'est une chanson qui passe à un moment donné et qui vous tilte et vous vous dites mais c'est incroyable qu'elle passe là parce qu'elle a cette résonance en moi. C'est un mot que vous allez entendre plusieurs fois dans une même journée et qui a une résonance particulière aussi pour vous. C'est des choses comme ça. Ce que ça vient nous dire ici, c'est que vous le savez. Si vous hésitez encore à certaines choses, à certaines prises de décision, tout à l'heure je vous disais quoi? Pour moi, c'est un faux choix. Et ça vient ici acérer ça. C'est un faux choix dans le sens où vous avez déjà la réponse. Si vous êtes honnête avec vous-même, si vous ne mettez pas la tête dans ça, que vous ne faites pas l'autruche, si vous regardez véritablement ce qui résonne à l'intérieur de vous, ce dont vous avez véritablement envie, ce qui vibre véritablement à l'intérieur de vous, si vous écoutez un peu aussi les signes de la vie, des prises de conscience parfois que vous pouvez avoir, des réflexions parfois que vous pouvez vous faire, voilà, tout ça, des sensations. Écoutez votre intuition, cette petite voix qui parle doucement et vite, mais qui parle avec franchise. Écoutez-la. Hein. Moi, je dis toujours, il y a une très bonne solution pour distinguer l'intuition du mental. Le mental, il parle fort, il parle longtemps, il radote à mort. L'intuition, voilà. Elle vient, elle pose, elle s'en va. C'est hyper instantané et ça ne se répète pas 10 000 fois. Le mental, il assène comme ça. Voilà, si vous voulez un type pour différencier les deux. Donc, vous savez, si vous avez encore des hésitations, vous le savez. C'est une fausse hésitation que vous avez. Elle n'est, pour moi, cette hésitation n'est emplie que par vos peurs. C'est tout. Ici, on avait la 8 de denier qui nous parlait du fait que vous avez travaillé avec acharnement à ce nouveau projet que vous êtes en train de faire de stabilité, cette volonté de stabilité. Je suis persuadée que beaucoup d'entre vous, vous avez fait un travail intérieur parce que ça me parle aussi des fruits que la foi que vous avez mis en vous et dans votre projet donne enfin. Et là, génial. On a qui? On a l'empereur. Excusez-moi du peu, mais l'empereur, c'est vous. Hein. Vous voyez les deux têtes de bélier ici? C'est votre carte. C'est celui qui mâche pas ses mots. C'est celui qui tourne pas 10 fois sa langue dans sa bouche. Quand il pense un truc, il le dit, c'est marre. Il veut faire un truc, il le fait, c'est fini. Voilà. Il ne demande pas l'avis aux autres. Il est hyper sûr de lui. C'est une maturité, c'est plus que la maturité. D'ailleurs, il a un ego un peu discutable. Hein. Mais en tout cas, il est sûr de lui. Il a une très grosse assurance. Et il passe pas par quatre chemins. C'est-à-dire qu'ici, le travail, ce que ça vient nous dire, c'est que ce travail ici que vous avez fait, ce vers quoi vous allez, cette stabilité-là hein, que vous êtes en train de créer dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous rendre, regardez comme il est stable, assis sur son trône d'empereur, ça va vous rendre impérial, mais pas impérial par rapport aux autres, on s'en fout, impérial par rapport à vous, par rapport à votre vie, par rapport à votre passé. Vous allez être fier de vous. En gros, c'est ça que ça veut dire. Vous allez vous sentir maître de votre existence. Pourquoi? Parce que c'est vous qui aurez fait ce travail acharné,
vous, c'est vous. Voilà. Hein. Ça vient se poser en dessous de la frustration, ça veut dire, oui, bah vous savez quoi, c'est comme ça, les fins de cycle, les nouveaux cycles, ça met du temps à se mettre en place, faut attendre que toutes les vibrations, toutes les énergies, tous les trucs dans la vie, les les chemins, tout ça, tout se mette bien en place, mais bon, franchement, je pense que ça vaut un peu le coup d'être un peu frustré, un peu saoulé, ça vaut le coup. Donc, on tient. Ici, on avait la carte de la souffrance. Pour moi, c'est ce d'où vous venez. Hein. C'est ce que vous cherchez à guérir. C'est ce que vous cherchez à transcender. C'est ce que vous cherchez à dépasser. Hein. Et avec ça, on nous donne un très joli... c'est très joli pour moi, je trouve, avec la 3 d'épée, le chevalier de denier, parce que le chevalier de denier, c'est celui qui avance calmement, sereinement, mais sûrement par contre. Il avance en pleine conscience du chemin par lequel il est passé. Il avance en ayant pris conscience, en ayant pris les leçons. Hein, on en parlait ici avec le jugement, cette seconde chance. Il avance avec les leçons du passé. Il ne veut pas refaire les mêmes erreurs. Ça veut dire quoi? Que vous avancez avec ça en conscience. Pas en poids, mais en conscience, en leçon. Lui, il veut avancer libéré de ça. Il veut avancer, regardez, il veut avancer dans la liberté, dans cette fougue. Il veut avancer, libérer véritablement de ses souffrances. Et pour moi, c'est ce que vous êtes en train de faire. À mon avis, mais il y a quelque chose, parce que ça vient fin de mois. Hein, je pense que mai est quelque chose qui va tomber en plus, qui va venir encore plus guérir, peut-être calmer aussi cette frustration. Allez, on continue. Ah ben, hey. Je l'attendais, quand j'ai vu l'empereur ici et lui, je l'attendais, notre roi de bâton. Parce que moi, le roi de bâton, il me fait, tout comme l'empereur, beaucoup penser au bélier. Déjà, c'est le bâton, donc c'est les signes de feu. C'est un roi, et c'est un roi qui a le lion avec lui. Il a la force avec lui. C'est un roi qui est... bagarreur, c'est un roi qui est prêt à se battre. Il a une énergie très vive, très créative, il est très charmeur. Moi ici encore, ça vient me dire que vous allez pouvoir atteindre un peu comme votre plein potentiel en fait. Voilà. Ce nouveau départ, il va vous permettre d'atteindre votre plein potentiel. Le roi de bâton, c'est vous. Homme, femme, vous prenez, ça n'a rien à voir, c'est une énergie. Hein, vous allez vous battre pour ce qui est important pour vous. Et ça va vous donner une assise. Bon, ah ouais, la confiance, hein, c'est un très bel écho à la carte de la force. Confiance, force, ténacité, tout ce qu'on veut. Hein. Allez, on remet une dernière carte sur notre petit roi de bâton, pas si petit que ça. Hein. Allez, une dernière carte avec le roi de bâton pour nos amis béliers. Qu'est-ce que... Un dernier message, un dernier conseil, qu'est-ce que vous allez me dire? Ah, le jonglage. La 2 de denier. Pour le moment, vous jonglez encore un petit peu. Hein. À mon avis, vous êtes encore entre ça et ça. Hein. Vous jonglez entre le j'ai envie et le j'ai trop peur. Voilà. Donc pour le moment, vous jonglez. C'est celui aussi qui essaye de trouver de l'équilibre aussi. Hein. On sent ici que c'est encore une notion d'équilibre. Vous cherchez déjà aujourd'hui à poser l'équilibre qui arrivera surtout après, hein, surtout quand tout ça, ça sera mis en place. Mais vous essayez déjà de jongler entre vos frustrations, vos peurs et vos envies, vos aspirations. C'est très bien, c'est très bien. Hein, c'est dès maintenant que le travail se fait.
Voilà mes amis béliers. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a voilà, encouragé à être encore un petit peu patient, à continuer à travailler sur l'équilibre justement, continuer à équilibrer, à harmoniser les choses à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer sereinement. Moi, elle me fait beaucoup penser à la grande prêtresse, hein, on est 2 et 2 aussi en plus, hein. Le fait d'équilibrer à l'intérieur de vous dès maintenant vous permettra de beaucoup plus sentir. Ok, dès maintenant, s'il y a encore des hésitations. 1, 2, 2, 2, regardez. Ok, donc je pense que ici c'est un conseil qu'on vous demande, qu'on vous donne. Voilà mes amis béliers. Bah voilà, j'espère que ça vous a aidé, encouragé, boosté vers ce nouveau là, hein, vers lequel vous allez. Ça a l'air d'être top, ça a l'air vraiment d'être presque destiné, hein, ok, à vous. Voilà. Moi, je mets mon mail en dessous. Si vous désirez une guidance privée, personnelle, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres infos. Et puis, on se retrouve pour les nouvelles lunes, les pleines lunes et en milieu de mois, comme d'habitude. Je vous dis à très très bientôt, à dans 15 jours. Salut mes amis béliers.